Nous acclamons le Seigneur, notre Dieu, nous acclamons le Seigneur Jésus. Merci Seigneur, notre Dieu, merci Seigneur, merci Seigneur. Je suis très content de me présenter encore devant vous pour partager la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, la parole qui nous prépare pour aller un jour au ciel à la rencontre de notre Dieu. La parole que Jésus-Christ nous a donnée, la parole que Jésus-Christ nous a laissée. Quand Jésus-Christ dit que je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Cette paix est dans sa parole. La parole de Jésus, c'est la parole de paix. La parole de Jésus, c'est la parole de paix. Cela est très, très, très important pour que nous puissions comprendre avec l'aide de Dieu. Amen. Amen. Ok. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. J'aimerais que nous puissions lire le passage que nous avions pu, qui nous avait conduit à l'enseignement de vendredi pour le respect de la parole du Seigneur. Nous allons nous mettre debout et nous lisons le livre de Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35, verset, nous commençons par le verset premier. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous voulons te dire merci notre Dieu pour cet enseignement que tu es en train de nous donner, tu es en train de nous nourrir spirituellement. Tu as besoin que nous puissions bâtir pour toi un autel meilleur, bâtir pour toi un autel spirituel, un autel qui nous permettra, Seigneur mon Dieu, de contempler ta gloire, un autel qui nous permettra de vaincre le diable, un autel qui nous permettra d'être puissants sur terre, sur le plan spirituel, contre les œuvres du diable. Un autel qui nous permettra, Seigneur Dieu, de marcher sur le péché et de vivre une vie de la sainteté. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui nous révèles des choses cachées. C'est toi qui convainc nos cœurs. C'est toi qui nous aide pour que nous puissions avoir la certitude parfaite de Jésus-Christ Nazareth. Nous avons besoin de ta présence. C'est pourquoi nous te saluons et nous saluons ta sagesse, ta puissance, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur notre Dieu pour ce moment qu'il nous accorde et surtout pour cet enseignement que le Seigneur notre Dieu, avec l'inspiration du Saint-Esprit, est en train de nous donner pour la croissance de notre vie. La Bible dit que mon peuple périt faute de la connaissance. C'est par la faute de la connaissance, c'est par manque de la connaissance que mon peuple périt, dit l'Éternel. Donc l'ignorance tue. L'ignorance nous rend malheureux. L'ignorance est même à la base de beaucoup de destruction. L'ignorance est même à la base de la malédiction. L'ignorance est à la base de la mort. Si nous sommes ignorants, notre vie est à danger. C'est pourquoi Dieu dit, le péché, Dieu n'a pas dit que le péché, mon peuple est péri à cause du péché. Non, c'est à cause de l'ignorance. C'est l'ignorance qui produit le péché. Et le péché produit la mort. Donc c'est que l'ignorance est un élément très dangereux dans la vie d'une personne. Nous sommes en train de partager un message important. Le thème principal, c'est détruire l'autel des Baals pour bâtir l'autel à l'Éternel, ton Dieu.
Nous avons vu l'exemple de Gédéon. Comment est-ce que Gédéon avait fait? Parce que Dieu lui avait dit la nuit qu'avant que tu puisses remplir la mission que je t'ai donnée, commencez d'abord par détruire l'autel des Baals qui se trouve dans la maison de ton père. Et tu bâtis un autel pour moi. Après, tu peux aller dans la mission. La mission que je t'ai confiée. Jacob a reçu l'ordre de l'Éternel pour dire que tu vas rentrer à Bethel pour me bâtir un autel. Jacob a commencé à dire à sa maison. Il dira à sa maison, on peut faire pour elle, il dira à sa maison, celui qui a un Dieu étranger, celui qui a un Dieu étranger peut le prendre et le mettre à côté. Ôtez le Dieu étranger au milieu de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient avec nous le mercredi à la conférence téléphonique avaient compris ce que le Seigneur nous avait donné comme une inspiration. Mes frères, tu sais, il arrive des fois que nous attendons les gens parlent. Quand les gens parlent beaucoup sur les enseignements sur l'autel, moi, le Seigneur m'a inspiré autrement pour voir que le secret qui pourrait te permettre. Parce que, tu sais, chasser les démons, Dieu a parlé pour tout le monde de chasser les démons. Mais ce n'est pas tout le monde qui chasse les démons, malgré la parole est là. Vous chasserez les démons à mon nom. Mais ce n'est pas tout le monde au nom de Jésus-Christ qui chasse les démons. Les démons n'obéissent pas à toute personne qui chasse les démons. Et pourtant, cela est écrit. Même si tu peux avoir la foi de chasser les démons au nom de Jésus, il y a des conditions et des principes. Je vais bâtir l'autel pour l'Éternel, c'est bien. Mais quelle sorte d'autel que toi tu vas bâtir pour que cet autel soit pour toi une puissance de renverser les autels? C'est ça le problème. Tu peux avoir une arme. Il faut que tu sois sûr que l'arme que j'ai est capable de me permettre de vaincre mon ennemi. Parce qu'il y a certaines armes, tu en as, mais ça ne pourra pas te permettre de gagner la guerre. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, avant de bâtir, Jacob a dit, j'ai reçu auprès du Seigneur l'ordre d'aller bâtir l'autel. Mais au milieu de nous, est-ce qu'il n'y a pas une personne qui a un Dieu étranger? C'est lui qui a un Dieu étranger dans sa maison puisse ôter ce Dieu. Parce que le Dieu que j'adore, le Dieu à qui je vais bâtir l'autel, n'aime pas l'égalité ni le mélange. Il n'y a pas de compromission à Dieu. Quand Dieu se présente devant une personne, il présente toujours deux chemins. De la vie ou de la mort. C'est pourquoi il avait interdit l'homme de manger le mélange. Cela veut dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un mélange. Dieu n'a pas voulu. Parce que notre Dieu ne marche pas dans le mélange. En lui, il y a toujours la différence. C'est par là que vous connaîtrez qui sont ceux de Dieu et ceux du diable. Dieu a toujours besoin de la différence. C'est pourquoi j'avais dit, mes bien-aimés, si je reprends cette partie avant de parler, ce que le Seigneur a mis aujourd'hui, la bonne nourriture qu'il a préparée pour nous, parce que ça c'est la base. Nous avons des choses abominables, beaucoup de choses abominables dans nos maisons, dans nos vies. Le Dieu étranger, des choses abominables. J'avais parlé dans nos maisons, nous devons voir est-ce que nous n'avons pas de choses volées dans nos maisons. Nous n'avons pas de choses magiques dans nos maisons. Nous n'avons pas de choses traditionnelles liées à la magie, liées à la sorcellerie dans notre maison. Est-ce que nous n'avons pas ces choses-là? Avant que tu puisses bâtir ton autel, souvenez-vous de ce que j'avais dit, que l'autel est l'image du cœur pur. Un cœur pur, un cœur sanctifié, un cœur converti. Tu vas te poser la question, avant que je puisse bâtir cet autel, est-ce que mon cœur est propre à bâtir?
Mes frères, cela est très important. Mais le nom de l'enseignement, ça c'est la chose qui va revenir toujours pour qu'avant que tu puisses bâtir ton hôtel, tu bâtis un hôtel qui produit le fruit. Un hôtel qui a des résultats. À l'exemple de Jésus, lui-même il fait hôtel, il s'est fait hôtel, il s'est fait offrande. Les résultats, nous sommes convertis. Les résultats, par son nom, nous chassons les démons. Les résultats, il est trop sûr d'avoir les âmes pour la vie éternelle. Son nom est proclamé partout. Tout genou fléchit. Parce que Jésus avait bâti un hôtel qui était propre à l'éternel. Il avait donné une offrande qui était très agréable à l'éternel. Et cela produit le fruit. Si tu as besoin que ton hôtel soit agréable et les offrandes que tu vas mettre sur ton hôtel soient aussi agréables, mes bien-aimés, tu deviendras Abel devant le Seigneur. Dieu va agréer. Et sache-le que si ton offrande est agréée, il y a des résultats derrière. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons voir les composants de l'autel et ses raisons fondamentaux. Les composants de l'autel. L'autel est composé. Les choses qui composent l'autel et ses raisons fondamentaux. Alléluia. Pour les composants, il y a 3 éléments selon l'inspiration que le Seigneur m'a donnée pour partager avec vous. La première des choses, ce sont les pierres. Les pierres brutes, cela veut dire des pierres non taillées. Je vous avais expliqué pour ceux qui m'avaient suivi lors de la conférence, les pierres taillées, c'est pourquoi les pierres sont non taillées. Les pierres sont non taillées parce que Dieu aime travailler avec des choses que lui-même a créées. Si tu commences à tailler la pierre, tu commences à donner la pierre la forme que tu veux. Or, Dieu ne veut pas que tout ce qui est lié à sa gloire puisse avoir la forme que l'homme veut. Il faut avoir sa forme, la forme que lui veut, la forme selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi quand tu prends la pierre telle qu'elle est, parce que c'est de cette façon que Dieu avait créé cette pierre-là. Et la pierre est l'image de la vie d'un croyant. Jésus-Christ est lui-même la pierre principale. Donc, le composé de l'autel, quand nous parlons de la vie, c'est là où je vais parler du cœur. La pierre, les pierres qui a composé l'autel, c'est l'image du cœur de l'homme. L'homme intérieur de l'homme. Deuxième élément qui compose l'autel, c'est le feu. Nous voyons à l'autel, après avoir mis des choses, on met le feu. Quand je parle de feu, il y a quelque chose qui m'arrive à la tête, je vais l'ajouter. Cela veut dire qu'il faut avoir 4e élément, ce sont des bois. Alléluia. Le feu c'est l'image de la prière. Quand nous parlons de la prière, il faut parler de la prière et la foi. Parce qu'une prière sans foi, c'est une prière sans effet. Celui qui bâtit l'autel, il faut qu'il puisse avoir d'abord un cœur pur. Après avoir un cœur pur, maintenant il faut que tu puisses avoir la prière, la vie de prière et la confiance à Dieu. La foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Une personne de foi, c'est une personne qui a confiance à Dieu. Une personne qui s'est confiée à l'Éternel. Une personne qui obéit à la voix de Dieu. Une personne qui obéit à la volonté de Dieu. Une personne de foi. Mais bien aimé, la foi que Dieu veut, ce n'est pas la foi de créer les miracles, de faire les miracles. Dieu n'a pas besoin de la foi de miracle. Parce que la foi de miracle, ce n'est pas au bénéfice de Dieu, c'est à notre bénéfice. Mais la foi qui est au bénéfice de Dieu, c'est la foi de l'obéissance à la parole de Dieu. Quand nous faisons les miracles, c'est pour notre intérêt. Mais quand nous obéissons à Dieu, c'est pour son intérêt. Je ne sais pas si tu m'as compris. La délivrance, c'est pour notre intérêt. Des guérisons, notre intérêt. Bénédiction matérielle, notre intérêt. Mais l'intérêt de Dieu, obéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a posé la question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce n'est pas la foi de créer les miracles.
La foi de créer des miracles, il le trouvera. Mais c'est la foi de l'intégrité de l'homme à la parole de Dieu. C'est la foi de l'obéissance de l'homme à la parole de Dieu. C'est la foi du respect à la parole de Dieu. Est-ce que Dieu, Jésus-Christ, trouvera-t-il? Aujourd'hui, nous voyons la vie de l'Église. Les gens sont déconnectés à la parole, plus attachés au matériel. Pour que l'évangile pénètre dans les cœurs, il faut que tu parles de matériel. Là, l'homme, quand il prie, il bouge parce qu'il sait que mon intérêt, c'est le matériel. Or, Yoshua dit, ne travaillons pas pour la nourriture qui périt, mais travaillons pour la nourriture qui ne périt jamais. Tous les efforts que nous pouvons fournir dans la foi, que cela ne soit pas pour le matériel, mais que cela soit pour la vie éternelle. Mais je sais, dans la fidélité de Dieu, si nous cherchons la vie éternelle, le cœur de Dieu nous donnera le reste. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième élément, c'est le feu. Dans le feu, je parlais de la foi et de la prière. Mais bien aimé, la prière, quand nous parlons de la prière, nous associons aussi les jeunes. Quand nous allons parler de comment bâtir, vous allez comprendre l'importance de ces composants. Et nous avons le bois. Le bois, mes bien-aimés, ce que la Bible nous dit, c'est l'image de l'unité. L'image de l'unité, cela est très important. Si nous bâtissons nos autels, quelque part Dieu a besoin que nous soyons unis. Unis dans la prière pour que le feu s'allume. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Nous, dans l'église, nous allons commencer à bâtir l'autel. En bâtissant l'autel, nous avons besoin de nous rassembler dans la prière. Si nous nous rassemblons dans la prière, mes bien-aimés, l'autel de chacun de nous aura de feu. Et le feu va brûler les offrandes. Et la fumée va monter vers le ciel. Ça sera la fumée de bonne odeur. Et la réponse, c'est les résultats dans tous nos problèmes. Amen. 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 Quatrième élément, c'est l'offrande. L'offrande que tu vas mettre sur l'autel. Parce que l'autel sans offrande, l'autel est nul. La valeur de l'autel, c'est l'offrande. Quand tu mets l'offrande, c'est l'offrande qui permettra que ta demande soit agréée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'offrande, nous avons l'offrande des sacrifices vivants. Je vais en parler. Il y a des offrandes, il y a des dons volontaires, il y a des dons volontaires, il y a des vœux, il y a des dîmes. Tout ça font partie des offrandes qui nous permettront de présenter à Dieu sur notre autel. Amen. 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 Et maintenant, je vais parler sur les trois raisons fondamentaux. Pourquoi je vais bâtir mon autel? Pour quelle importance? Mais bien aimé, quand Marie était partie au tombeau où se trouvait notre Jésus, notre Seigneur, quand elle a vu que le tombeau était vide, elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer. L'ange est apparu pour poser la question, Madame, pourquoi pleures-tu? Et pourquoi? Tu pleures, d'accord. Pourquoi? Parce qu'au cimetière, tout le monde pleure. Tout le monde pleure. Il y a quelqu'un qui peut pleurer au cimetière. Toi, tu penses qu'il pleure le cadavre? Normalement, non. Lui, de son côté, il sait pourquoi il pleure. Peut-être il pleure parce que le monsieur qui est mort, il m'avait promis le travail. Maintenant, je suis chômeur. Il ne pleure pas le monsieur, mais il pleure la promesse qui est ratée. Mais toi, tu vas, oh, tu as même pitié de lui. Oh, je vois que tu l'aimes beaucoup. Hein. Lui, dans son cœur, il peut te citer. Hein. Toi, tu ne sais pas pourquoi je pleure. Je pleure parce que j'ai manqué de travail, moi. Je m'en fous de sa mort. S'il m'avait signé le contrat avant la mort, je n'allais pas me retrouver ici. Hein. Mais il pleurait.
C'est pourquoi toi, tu veux bâtir l'autel. Il faut te poser la question, je veux bâtir l'autel, pourquoi? Pourquoi je veux bâtir l'autel? Et en réfléchissant, mes bien-aimés, je bénis le Saint-Esprit qui m'a donné cette inspiration en me disant, il m'a donné 3 inspirations, les 3 raisons que nous devons bâtir l'autel. La première, c'est pour rencontrer Dieu. Je vais bâtir mon autel pour rencontrer le Seigneur. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, je bâtis mon autel, pour vivre l'intervention surnaturelle de Dieu. Je bâtis mon autel pour vivre l'intervention surnaturelle de Dieu. Troisième raison, je bâtis mon autel pour offrir à Dieu mes offrandes. Il y a 3 raisons. Quand nous allons développer les 3 raisons, vous allez comprendre pourquoi vous devez bâtir l'autel. Si tu as bien compris, tu vas donner la valeur de l'autel à travers ton offrande. Parce qu'il arrive des fois que quelqu'un, tu es en train de bâtir l'autel, mais tu n'as pas valorisé ton autel. Parce que tu ne sais pas le pourquoi. Parce que tu ne connais pas la valeur. Aujourd'hui, nous allons parler sur le premier point, même si ça ne se finit pas. J'avais dit que les enseignements continuent, les dimanches, les mercredis, les vendredis. Pour moi, je continue, je fais la continuité de l'enseignement. C'est pourquoi tu es obligé de suivre cet enseignement pendant les jours de nos programmes de culte, que ce soit par correspondance ou ici à l'église. Le premier point, la première raison, je bâtis mon autel pour rencontrer mon Dieu. Pourquoi je vais rencontrer mon Dieu? C'est pour la vie éternelle. La raison pour laquelle je bâtis l'autel. L'autel que je bâtis pour rencontrer Dieu, ce ne sont pas de bois, ce ne sont pas des pierres, ce ne sont pas le bloc de terre, non. Ce n'est pas quelque chose de matériel. Je bâtis mon autel pour rencontrer le Seigneur. Parce que Jacob, quand Dieu lui a apparu, quand il bâtissait l'autel, il avait encore besoin de rencontrer ce qu'il a. Il avait encore besoin que Dieu là revienne encore, qu'il me parle encore. C'est la raison pour laquelle je veux bâtir mon autel. Donc, quand il venait pour offrir dans cet esprit, dans son esprit, dans ses pensées, il attendait à la présence de Dieu. Quel est l'autel que tu peux bâtir qui peut faire descendre la gloire de Dieu? L'autel que tu peux bâtir qui peut permettre à ton âme d'aller rencontrer Jésus-Christ au ciel. Mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps où nous sommes, j'avais suivi un homme de Dieu qui parlait comment est-ce que le Seigneur l'avait ramené au-delà pour voir les choses dans les ciels, tout ça. Il donnait des conseils, je dis, gloire soit rendue à Dieu. Mais cet homme, Dieu l'a visité, mais il n'est pas le premier. Il y a eu beaucoup, j'avais vu même une qui donnait la révélation en pleurant. Partager, mais le péché continue toujours. C'est ce qui est grave. Dieu a permis que les gens puissent voir Jésus. Dieu a permis que les gens puissent rencontrer Jésus et que Jésus puisse le ramener dans le paradis, dans l'enfer, voir comment est-ce que les gens vont souffrir, tout ça. Malgré cela, ce qui est encore plus grave, même celui qui a reçu la même révélation, réussit encore. Mes frères, il est écrit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est à travers l'autel que tu vas te préparer pour rencontrer le Seigneur. C'est à travers l'autel. Alléluia. Alléluia. Cet autel, c'est le cœur converti. Je vous avais déjà dit.
L'autel qui te permettra, l'autel que tu peux bâtir pour aller rencontrer le Seigneur, l'autel que tu peux bâtir pour avoir la vie éternelle, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est comme la promesse nous a été donnée. Le jour-là, la Bible dit, ceux qui sont morts, ce sont eux qui vont ressusciter premièrement. Nous, dans un clin d'œil, on va changer la nature et on monte pour aller rencontrer le Seigneur. Qui est celui qui peut bâtir l'autel qui lui permettra de rencontrer le Seigneur dans les airs? Cet autel, c'est un cœur pur. Parce que la Bible dit, heureux celui qui a un cœur pur, car il verra le Seigneur. Cherchez la sanctification et la paix sans lesquelles personne ne verra Dieu. C'est ça le cœur qui peut bâtir l'autel qui peut te conduire d'aller vers le Seigneur dans les cieux. L'autel qui peut faire descendre la gloire de Dieu pour te rencontrer tant que tu es sur la terre. C'est l'autel qui est bâti, c'est l'offrande qui est donnée sur l'autel qui est l'image d'un cœur pur, d'un cœur converti, d'un cœur repenti. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, nous avons l'obligation de passer par la nouvelle naissance. Ça, c'est un chemin obligé. Obligé. Au moins que tu ne crois pas à la vie éternelle. Si tu ne crois pas à la vie éternelle, je ne te condamne pas non plus. Ça, c'est ta conviction. Mais si tu crois à la vie éternelle, il y a un chemin obligé. C'est la nouvelle naissance. Amen. Amen. Sur cet autel qui est le cœur converti, quelle sorte d'offrande que je vais donner à Dieu? Parce que j'avais dit, chaque autel a son offrande. Chaque autel a son offrande. L'autel qui me permet de rencontrer Dieu. L'autel qui me permet d'aller rencontrer Dieu un jour dans les cieux. L'autel qui me permettra de vivre à côté de mon Père. L'autel qui me permettra de vivre éternellement devant la gloire de Dieu. Il y a une offrande spéciale pour cet autel. Nous allons voir cette offrande. Dans le livre de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. » Vous lisez avec moi s'il vous plaît. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset combien? Le premier verset. Romains chapitre 12, verset 1. Nous sommes ensemble? Ok. 1, 2, 3. Je vous exhorte donc, frères, Oui. par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de raisonnable. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. L'autel. Ici, je parle de l'autel. Tu es en train de bâtir l'autel pour la première raison d'aller au ciel. Je vais bâtir l'autel pour rencontrer Dieu. Je vais bâtir l'autel pour attirer vers moi la visitation du ciel. Ton autel a un objectif, c'est Dieu. Dieu. Tu ne regardes autre chose que Dieu. Je suis en train de bâtir pour que le Saint-Esprit puisse me visiter. Donc tout ce que tu as besoin, c'est la divinité. Cet autel-là que tu es en train de bâtir. Parce que tu as une seule raison, la vie éternelle. C'est pourquoi l'autel qui nous permet de rencontrer le Seigneur, même sur la terre qu'au ciel, cet autel, c'est le cœur pur. L'offrande que cet autel a besoin, parce que dans cet autel, tu ne peux pas donner de l'argent. Ce n'est pas l'or, ni le bœuf, ni le je ne sais pas quoi. Non, il y a l'offrande spéciale sur cet autel. Cette offrande, c'est donner vos corps comme un sacrifice vivant. Les corps. Tu viens prendre ton corps, tu poses sur l'autel. Comme ça, tu vas commencer à prier pour que l'offrande puisse monter vers le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me saisissez?
C'est là où il y a un problème. Mais bien aimé, cet autel-là, imagine-toi l'autel qui fait descendre la gloire de Dieu. Tu sais la puissance de cet autel pour le reste de ta vie. L'autel qui fait descendre la puissance de Dieu. L'autel qui fait descendre la gloire de Dieu. L'autel qui fait descendre l'amour de Dieu. Tu sais l'efficacité de cet autel. Mes frères et sœurs, les gens suivaient Jésus. Ils ont commencé à se lamenter parce qu'ils ont recherché Jésus partout. Jésus leur avait dit, je sais pourquoi vous me suivez. C'est parce que hier vous aviez mangé. Vous étiez rassasiés. C'est à cause de ça que vous me suivez. Il y a beaucoup de gens qui suivent Jésus pour le matériel. Quand nous allons faire des prières, tu verras les gens en train de bouger. Mais dans son objectif, ce n'est pas le ciel. C'est pourquoi une telle personne, quand tu lui parles les enseignements sur la sanctification, il se fâche. Le diable n'aime pas l'enseignement sur la sanctification. Le diable n'aime pas l'enseignement qui brise l'âme du péché. Le diable n'aime pas les enseignements qui séparent l'homme du péché. Quand il y a de tels enseignements qui arrivent, l'esprit satanique est en train d'agir dans le cœur de beaucoup de gens qui seront dans la distraction de commencer à haïr le prédicateur. Il y a des gens qui disent qu'avec de tels enseignements, je ne peux pas aller à l'église. En me suivant au téléphone, il dit je ne peux pas aller dans... Non. Ça, et le pasteur commence à exagérer, pas jusque-là. Je te dis, ça c'est le diable. Cela veut dire que toi, tu n'as pas encore bâti l'autel de l'Éternel. Tu n'as pas encore bâti l'autel à l'Éternel qui pourra permettre sa gloire de te visiter. Sur cet autel, la Bible nous dit, nous devons offrir à Dieu nos corps comme un sacrifice vivant. Non seulement vivant, saint, non seulement saint, agréable. Ce sacrifice vivant, saint, agréable, c'est ce sacrifice qui va te faire un culte agréable à Dieu. Un culte agréable. Tu vois, le culte que nous sommes là, pour que le culte soit agréable, il faut que nos corps soient sacrifiés à Dieu comme les offrandes vivantes. Un sacrifice vivant. Si nous tous, nous sommes des sacrifices vivants, mais bien aimé, le Saint-Esprit est dans la joie. Dieu est dans la joie, Dieu est dans la fête, parce qu'il voit que mes enfants se réunissent. Oh, il est agréable, doux et agréable que le frère se réunisse ensemble, que le frère se mette ensemble, en train d'adorer Dieu. Mais bien aimé, si nous sommes des sacrifices, nous offrons à Dieu nos corps comme des sacrifices vivants, nous commençons à élever le Seigneur, nos mains à l'air. Les anges sont en communication avec nous. Les anges qui adorent chaque jour 24 sur 24 devant le Seigneur sont dans la joie parce qu'ils voient sur la terre, il y a une nature qui adore comme nous. Amen. Mais si nous ne sommes pas des sacrifices vivants, ni saints ni agréables, même si nous citons le nom de Jésus, Jésus-Christ n'est pas là. Il y a beaucoup d'endroits où on parle de Jésus, il est à la porte. Il frappe. Jusque-là, je suis dehors. Mais au-dedans, les gens parlent de Jésus, ils parlent la langue, ils prophétisent. Jésus dit non, je suis dehors. J'attends. Parce que nous ne sommes pas des corps qui sont des sacrifices vivants. C'est cette offrande de bien-aimé que Dieu a besoin. Alléluia. Rapidement, je vais vous expliquer les sacrifices vivants. Jésus-Christ a dit, si ton pied, ton bras devient pour toi une pierre d'achoppement, une occasion de chute, il faut le couper et le jeter. C'est ça les sacrifices vivants. Est-ce que vous me comprenez? Un sacrifice vivant veut dire quoi? C'est comme Jésus. Il respire, il vit. Mais on est en train de faire quoi? De le clouer. Vous avez vu un sacrifice vivant? Tu vis encore. Tu vois de tes yeux. Comment est-ce qu'on vient avec le couteau pour t'égorger? C'est ça les sacrifices vivants. Tu vois. On vient te montrer le couteau. On commence à t'égorger, tu vois. Tu commences à crier. Et jusqu'à ce que tu vas partir. Les sangs sortent. Tu commences à...
C'est ça le sacrifice vivant. Celui qui est déjà un cadavre, quand on commence à le couper en morceaux, il n'est plus un sacrifice vivant. Cela veut dire une personne qui vit. C'est pourquoi Jésus s'est dit, si ton bras, ta jambe, tes yeux, tes oreilles devient une occasion de chute pour toi couper. Donc tu le coupes, tu es vivant. Amen, amen. Tu le coupes, tu es vivant. Cela veut dire que ça fait mal. Amen, amen. Ça fait mal, mais je suis obligé de couper parce que c'est une occasion de chute pour moi. Alléluia. C'est là où beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à supporter. Mais bien aimé, quand on nous parle d'un enfant de Dieu, on voit comme si devenir enfant de Dieu, c'est un petit jet comme le vent. Non, c'est la grâce de Dieu. Mais il y a tout un service. La Bible nous dit que nous devons travailler à notre salut. Pour travailler pour ton salut. Cela veut dire que pour que tu puisses maintenir le salut, il faut travailler. Or, travailler, c'est la peine. Il faut souffrir pour maintenir le salut. Mais il faut souffrir, il faut travailler. Si tu n'as pas cette offrande, ton hôtel n'a pas de valeur. Ton hôtel n'a pas de valeur. Parce que la valeur de l'hôtel est sur l'offrande. Tu peux composer, c'est d'accord, mais l'offrande, c'est ce que Dieu attend. Est-ce que ton corps était sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu? Les sacrifices vivants, ce sont des membres de notre corps. La Bible dit, je vais essayer de lire tout ce verset dans le livre de Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6. Verset 12 à 13. Après, nous allons lire le verset 19. Je lis la parole de Dieu, vous me suivez. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces ne livrez pas vos corps au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres. Ok, continue. Comme des instruments de justice. Voilà. Quand on nous dit de sacrifier nos corps comme des sacrifices vivants, la Bible commence à nous démontrer comment nous pouvons sacrifier ces corps. La Bible dit que votre corps, que les membres de votre corps, les membres de mon corps, ce sont mes mains, mes jambes, ma bouche, mes oreilles, mes yeux, mon nez, ma tête, tout. Que cela ne soit pas un instrument de péché. Que cela ne soit pas un instrument de péché. Une personne qui a donné son corps comme un sacrifice vivant, tes mains ne peuvent plus pécher. Tu ne peux pas faire de tes mains l'instrument de péché en tenant des choses volées, aller voler, aller bagarrer, aller faire de n'importe quoi avec tes mains. Tes mains, tes pieds ne peuvent pas être l'instrument de péché. Tes pieds ne marchent que vers la mauvaise direction. Tes pieds te conduisent toujours là où il y a l'abomination. Tes pieds te conduisent là où il y a l'abomination, là où il y a le péché. Tes pieds sont pour toi les instruments du péché, l'instrument de l'iniquité. Tu ne vas que là où il y a le péché. Dans les bars, si tu vas à l'hôtel, non pas pour aller passer un temps d'une façon normale, mais toi en hôtel pour aller pécher. Excusez-moi, je vais vous dire quelque chose que cela ne puisse pas vous troubler. Le sexe, c'est aussi un membre du corps. Est-ce que ton sexe, c'est pour l'iniquité ou pour la justice? C'est un membre du corps. Ça c'est-à-dire à quoi? C'est un instrument d'iniquité ou l'instrument de justice? Parce que c'est l'instrument de justice. La Bible dit que si quelqu'un est célibataire, son mari c'est Christ. Son corps est pour Jésus. Maintenant, ton corps est pour qui? Ton sexe, tu l'utilises pour la gloire de qui?
sacrifier ton corps pour que ton corps, le membre de ton corps soit l'instrument de la justice et non l'instrument d'iniquité. Tes yeux, ça sert à quoi? C'est quel instrument tes yeux? Une personne qui se dit que je suis enfant de Dieu. Tu sais, en Afrique, souvent nous avons des douches à l'extérieur de la maison. Ah, cette sœur-là, elle va se laver. Frère la Christ. Il commence à chercher. Comment il fait? Il peut dire que je n'ai pas péché. Tu as péché. Tes yeux sont devenus un instrument d'iniquité. Tes yeux ne peuvent pas voir n'importe quoi. Tes yeux ne peuvent pas voir n'importe quoi. Mais bien aimé, il arrive des fois que tu as vu, mais tu n'as pas vu. Moi, cela m'est arrivé une fois, en Afrique. Je partais à l'église pour aller prêcher. Il y avait des groupes de filles qui venaient, tu sais, des filles des têtes en l'air. À 2 mètres de moi, elle avait la panne, elle lève, elle me montre et elle referme. Moi, j'ai fait comme si je n'ai rien vu. Parce que dans mon intention, je n'avais pas besoin de voir sa nudité. Elle a fait ça. Moi aussi, je dis au nom de Jésus, Jézabel, je continue mon chemin. Là, je n'ai pas péché. Parce que ce n'était pas dans mes pensées d'aller voir l'humidité de cette fille. Mais elle voulait me séduire en me montrant sa nudité. Mais les yeux qui pêchent, c'est des yeux animés par un esprit du péché, de l'iniquité, pour aller chercher à voir la nudité d'une fille. Mes soeurs, ne cherchez pas à... Je vais aller plus loin, excusez-moi, parce que c'est un enseignement. Ça peut vous choquer, mais je vais vous dire ici, c'est la vérité. Il y a une dame, quand un garçon arrivait, elle fixe les regards. Tu sais, là où vous fixez les regards, c'est là où se trouvait sur le sexe. Je ne sais pas ce qu'elle a vu. Elle fixe les regards. Quand les garçons peuvent dire, oh, monsieur, tu sais que tu es fort. Je suis fort à quoi? Vous comprenez le reste. Même les femmes, il y a des femmes qui sont mal intentionnées. Leurs yeux ne cherchent que de voir des choses cachées de l'homme pour que son esprit puisse aller plus loin. Tes yeux sont devenus un instrument de l'iniquité. Tu ne peux pas, mes bien-aimés, tu peux contempler la beauté d'un homme, la beauté d'une femme, ce n'est pas un péché. Tu peux dire, complimenter, bah, tu es beau, hein, tu es belle, ce n'est pas un péché. Mais un péché, si cela est animé par la convoitise des yeux. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le corps, le sacrifice que Dieu veut. Les sacrifices que Dieu veut. Le corps qui est un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Que tes membres ne soient pas au service de Satan. Ta bouche n'est que là pour parler du mal, insulter, calomnier, je ne sais pas quoi. Quand tu parles que pour le mal. Ta bouche est un instrument de choquer le cœur des gens. Ta bouche est un instrument de faire taper les gens de gauche à droite. Ta bouche est un instrument de diviser les gens. Ta bouche c'est un couteau à double tranchant. D'un côté tu bénis, de l'autre côté tu maudis. Quelle bouche que tu as? Comment est-ce que tu peux dire à Dieu, alléluia Seigneur, j'ai besoin que ta grâce descende. Mais Dieu dit que non, tu sens mauvais. Parce qu'avec ta bouche là, tu as mangé le fromage normal avec les camemberts. Ça mélange, ça sent mauvais. Une bouche pourrie. Comment est-ce que Dieu peut agréer ton offrande? Si ta bouche est un instrument d'iniquité. Alléluia. Amen. Il y a des choses, mes bien-aimés,
Je vais continuer ça le vendredi. Mais ce que tu dois retenir, si tu as besoin de bâtir un autel à l'Éternel, pour que ton autel puisse avoir la puissance et la capacité de renverser l'autel de tes ennemis, de renverser l'autel de Baal, l'autel de la sorcellerie de ta famille, il faut que ton autel soit un autel agréable selon l'image de Dieu. Si tu bâtis un autel et que l'autel a la nature de l'autel de Baal, Baal n'aura pas peur parce que Baal ne peut pas combattre Baal. Ce n'est pas le fait, mes bien-aimés, de dire que par le nom de Jésus, tout pouvoir m'a été donné. Oui. Je vais chasser. Oui, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais l'adversaire, c'est que quand il te voit dans le camp d'adversaire ou dans son camp. C'est ça le problème. Non, je vais renverser les autels de ma famille, l'autel de malédiction, toutes les déclarations sans effet, toutes les bouches qui confessent contre moi sans effet. D'accord. Mais eux aussi, ils voient le feu qui arrive. Mais il va se poser la question. Tu es dans notre camp ou tu es dans le camp de notre ennemi? Parce que le camp de notre ennemi, c'est le camp de Jésus. Maintenant, toi, tes deux pieds sont dans le camp de Baal. Et tu commences à chasser les sorciers. Notre Dieu a dit, les démons ne peuvent pas chasser un démon. Sacrifie ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Le sacrifice vivant, c'est le corps qui marche dans la sainteté. C'est le corps qui ont des membres comme instruments de justice. Dans ta maison, il y a des femmes, la bouche n'est que là pour insulter ton mari. Imbécile, la bouche de mari. La bouche de la femme, insulter le mari. Le corps de la femme, les mains de la femme, de l'homme, pardon, c'est un corps boxeur. Donc, les sacs de... Tu fais les boxeurs quand ils font les entraînements, ce n'est pas sur un homme, hein, mais sur un sac. Maintenant, cet homme-là, lui, il est boxeur, dans sa salle d'entraînement, le sac, c'est sa femme. Moi, de comme tout. Et puis, le dimanche, il vient jouer avec la Bible. Alléluia. Les démons disent que, monsieur, même les démons disent que le parfum qui sort de ta bouche, c'est notre parfum. Le Saint-Esprit dirait que dans ta bouche, ça sent mauvais. Que ta bouche, ton corps, tes pieds, ton sexe, tes oreilles, tes yeux soient l'instrument de la justice, saint et agréable à Dieu. C'est par là, mon frère, que tu seras rassuré le jour où Jésus-Christ viendra. Je vais le rencontrer. C'est par là que tu es rassuré. Quand je veux prier Dieu, il va intervenir. C'est par là que tu es rassuré. Quand je veux chasser les démons, ils vont partir. Par là tu es rassuré parce que Jésus-Christ a dit, le diable viendra mais il ne trouvera rien de lui chez moi. Il n'y a rien de diable dans ma vie. Je ne suis pas dans son corps. Je n'ai pas les choses du diable en moi. Je n'ai pas ça. Ma vie est sanctifiée. Mais bien aimé, une personne sanctifiée, purifiée par le sang de Jésus, même si elle tombe dans le péché, elle n'est pas pécheur. La Bible dit, si nous avons la communion permanente avec Dieu, son sang est là pour nous purifier de nos péchés. Cela veut dire que nous, en tant qu'imparfaits, ça peut arriver qu'ils tombent dans un péché d'accident, par erreur, tout ça, ça peut arriver par rapport à nos faiblesses. Le sang de Jésus est permanent pour te laver. Pourquoi? Parce que Dieu ne permettra pas une porte s'ouvre pour que le diable attaque. Dieu le fait à celui qui a donné son corps à Jésus comme un sacrifice vivant. Tu marches dans la sainteté, tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu, tu obéis à la parole de Dieu, tu es prêt à se repentir, tu es prêt à travailler pour le Seigneur, tu te donnes entièrement à Dieu. Gloire soit à Dieu Jésus. Le Saint-Esprit va veiller sur toi. Quand le diable vient, non, même il a menti, mais il n'est pas menteur. Je t'interdis de le toucher. C'est ça l'importance d'être en communion avec Dieu. Dieu ne regarde pas nos faiblesses. Il regarde notre attachement à lui. Il regarde l'amour que tu as en lui. Il regarde ta position de consacration. Dieu ne regarde pas nos faiblesses. Si par faiblesse, personne ne sera agréable à Dieu. Alléluia. Amen. La suite, le mercredi. Amen. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Gloire soit rendue à Jésus.
C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous allons prendre un moment de prière. Notre prière, tu vas demander à Dieu pour dire que Seigneur, notre Dieu, j'ai besoin que mon corps, je vais sacrifier mon corps comme un sacrifice vivant. J'ai besoin que mon corps soit ton instrument. Mon corps soit pour ta gloire. Mon corps soit un instrument de justice. Les membres de mon corps travaillent pour le salut. Les membres de mon corps travaillent pour la gloire de Dieu. Que ton corps devienne un témoignage pour Christ. Que ton corps devienne une puissance qui va ramener beaucoup de gens dans la vie éternelle. Que ton corps soit un instrument que le Saint-Esprit va utiliser pour la gloire de Dieu. Que ton corps soit disposé pour le Seigneur. Que Dieu puisse faire quelque chose pour toi.